Salam alaikum à tous. Dans cette vidéo, on va analyser le site de un de mes élèves, donc Youssef, qui a une boutique de mini machines à laver portables en France. Et à la fin, on va étudier si le business model est bon ou non. Donc son site, c'est un site monoproduit qui vend des machines à laver portables. Moi, je trouve que c'est un bon produit, j'aime bien. Et bien sûr, on va mettre le site en vue mobile. Toujours le mettre en vue mobile parce que 90% des visiteurs vont venir sur vue mobile. Et la première chose qu'on va regarder toujours, c'est le logo ainsi que le nom du site. Donc déjà, le nom du site Isocozy, pour moi, il n'y a pas trop de rapport, même aucun rapport avec une machine à laver. Pour moi, Isocozy, c'est une boutique de meubles ou bien d'ameublement qui va être entre guillemets cosy. Pour moi, le titre, le nom du site ne matche pas avec le produit vendu en lui-même. Ensuite, le logo, moi je trouve que c'est un logo qui est un peu trop simple et qui reflète pas vraiment le produit. Donc, si ce serait des produits qui ont rapport avec le ménage ou bien en rapport avec le nettoyage des vêtements, en général, ce serait bien. Mais là, il faut pas oublier qu'on est en monoproduit. Très important, lorsqu'on est en monoproduit, on doit absolument tout brander autour de ce produit-là. Donc là, en l'occurrence, on vend uniquement une machine à laver. Donc, il faut que le logo représente au moins une machine à laver. Ça, c'est vraiment le minimum. Et il faut que le nom du site également ait un rapport avec la machine à laver. Ça, c'est la base si on veut espérer ne serait-ce que faire une vente. Parce que sinon, les gens, ils vont voir que c'est trop différent du rapport avec le produit. Isocozy, la mini machine à laver, transformez votre routine de lavage avec un lavage rapide partout, tout le temps. Adoptez la mini révolution. Pourquoi pas? Sauf que, vu que l'appareil est en monoproduit, il faut que ta première image, pour moi, ce soit une image qui contient le produit. Et là, en l'occurrence, elle ne le contient pas. Donc, ce que je te conseille plutôt, c'est de mettre le produit en fond. Pour ce qui est des couleurs, ça va, j'aime bien. Je pense qu'on aurait plutôt dû prendre un violet un peu plus en rapport avec ce violet-là. Pas un violet trop foncé non plus, parce que celui-là, je trouve il est trop foncé par rapport à la couleur du produit. C'est bien, on a fait un petit paragraphe pour expliquer qui on est. C'est pas mal. Et directement après, on voit le produit vedette. Donc, mini machine à laver, Isocozy. Les images, ça va, c'est pas mal. De toute façon, sur ce produit-là, les images, elles sont bien. C'est pour ça que j'aime bien ce produit-là. Juste attention parce que là, ces images, elles sont en dimension carrée. Celle-là, elle passe en dimension rectangulaire. De une, c'est pas la même taille. Et de deux, cette dernière photo, elle veut rien dire du tout. Donc, c'est mieux de pas mettre de photos plutôt que de mettre des photos qui n'ont pas de signification. Et franchement, le nom, comme je dis précédemment, il matche pas trop. J'aime pas trop. Il n'y a pas de rouge dans le site. Donc, titre en noir, c'est mieux. Les sélecteurs de quantité et de couleurs en violet. Vu que le site est tout en violet, ça va. Mini machine à laver Isocozy, lave-linge portable et compact Isocozy. Ouais, mais là, en fait, ça, on dirait que c'est un paragraphe publicitaire. Là, il faut mettre des bullet points qui expliquent, par exemple, 5 caractéristiques du produit. Donc, compact, se range partout, économie d'électricité, lavage en 30 minutes, des trucs comme ça. Quand on lit ça, la personne n'a aucune valeur ajoutée. Il faut se dire qu'il ne faut pas juste mettre des choses comme ça dans son site. Il faut absolument que tout ce qu'on met, ce soit utile pour le client. Et là, en fait, même que ce soit la mise en page, que ce soit le texte en lui-même, il n'y a pas lieu d'être. Ensuite, le bouton ajouter au panier, d'accord. Partager. Moi, je vous conseille de retirer ces boutons-là partager parce qu'on veut absolument que la personne, elle reste sur le site tout le temps. On veut pas qu'elle partage. Avec ça, avec ce bouton partager-là, ça nous redonne une règle supplémentaire. Tout ce qui doit être sur le site doit être utile. Ça, c'est pas utile, on enlève directement. Ok, ça, c'est la fin de la page d'accueil. Elle passe, mais je pense qu'on peut la faire un petit peu plus longue. Les badges pré-footer, ça va, ok. Livraison gratuite, recevez vos commandes sans frais supplémentaires où que vous soyez. Pour moi, c'est trop long. Les gens, ils savent que c'est livraison gratuite. Là, en fait, on développe juste que c'est livraison gratuite. Pour moi, il n'y a pas de réelle utilité à mettre un gros paragraphe là. On pourrait mettre livraison gratuite partout, c'est tout. Parce que là, en fait, c'est juste la définition de livraison gratuite. Ensuite, satisfait ou remboursé, retournez sur vos produits sous 7 jours pour un remboursement intégral. Paiement 100% sécurisé. Service client réactif. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 10h à 17h. Ok, donc là, on arrive à la page d'accueil. Maintenant, on va passer à la page produit. Ok, c'est les mêmes images qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, donc là, on se heurte à un problème. Le chat, le bot chat ici, en fait, il est complètement sur le sticky add to cart. Et en fait, là, on peut même pas choisir la couleur qu'on veut. En fait, il est dessus, il est sur ajouter au panier. Et j'imagine même pas avec la barre de cookies parce que moi, j'avais déjà accepté les cookies juste avant. Mais la barre de cookies, si elle apparaît en bas à droite, ça va vraiment faire n'importe quoi. Si tu peux changer l'endroit de ça, c'est beaucoup mieux. Peut-être le mettre en haut à gauche ou en haut à droite. Mais en tout cas, là, c'est impossible. Ça se superpose et c'est pas beau du tout. Couleur violet, vert, d'accord. C'est bien relié. Ça, c'est bien par contre. Donc ça, on en a déjà parlé avant. Il faut absolument le changer. On enlève les partagés. Je pense que sur un produit comme ça, tu es obligé de mettre un GIF pour montrer comment ça fonctionne. Parce que là, il n'y a pas de GIF. Et la première des choses que les gens vont se poser, c'est est-ce que le produit est facile à utiliser? Comment il fonctionne tout simplement? Et là, en fait, il faut que ta première image, ce soit un GIF pour montrer comment ça fonctionne. Et je pense que sur un produit comme ça doit être très facilement trouvable. En tout cas, les images, de ce que je vois, elles sont bien travaillées. Il y a du bon texte dessus, donc ça va. Voilà, juste Isocozy, pas forcément besoin de le rajouter là. Facile à utiliser, d'accord. Drainage flexible.
Ok, ça va. Ça va. Ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien, c'est que tu as mis du texte sur tes images et après, tu n'as pas mis un gros paragraphe. Parce que lorsque tu mets du texte sur tes images, après, il faut que ce soit vraiment des tout petits paragraphes. Donc là, franchement, ça, c'est du bon travail, j'aime bien. La rotation du tambour à grande vitesse de droite à gauche. Impression de lavage fait à la main pour les deux sens de rotation. D'accord, ok. Franchement, ça va, mais je pense que ça manque de GIF, ça manque de vidéos qui montrent vraiment réellement le produit en action. Avant d'acheter, ils veulent voir le produit, comment est-ce qu'il fonctionne. Capacité parfaite, une capacité de 8 litres malgré sa petite taille de 27 cm de hauteur. Attention, la faute d'orthographe petite, c'est une petite taille. Gain de temps et d'eau, une solution écologique pour vos lavages rapides et ciblés. Si par exemple tu veux parler d'écologie, tu devrais mettre le produit là avec une petite feuille tout simplement et faire une image à part entière. Je pense que ce serait une bonne image qui apporterait pas mal de valeur. Moteur puissant, moteur en cuivre pur, super nettoyage. Là le problème c'est qu'on passe de photos super bien travaillées, violettes, à une photo avec du texte en rouge avec un gros carré bleu. Et ça on sait pas trop ce que c'est. En fait c'est pas du tout dans le thème et c'est une image en trop ça. Et même le texte pour moi il veut pas dire grand chose. Adopter un moteur à courant continu en cuir pur, grande économie de courant, faible taux de chauffage. Bon, c'est pas très compréhensible. Donc cette image là enlève-la. Et il y a des informations qui sont super importantes dans tes textes que tu as mis, mais qui apparaissent pas en gros. Par exemple, la capacité de 8 litres. Là, c'est une des premières choses que les gens vont demander. Et là, en fait, tu l'as juste mis dans un petit texte là, alors que ça devrait prendre normalement une image où ça devrait être en gros tout en haut. Ici, ça devrait être quelque chose qui est clair et que les gens vont voir directement. Pareil pour les décibels que ça met. Il faut que tu rajoutes plus de valeur parce qu'il y a pas mal de blabla dans tes textes. Il faut que tu dises que plus il y a du texte, plus les gens vont avoir des difficultés à lire et auront la flemme. Parce que c'est la réalité des gens aujourd'hui, ont la flemme de lire. Donc il faut que chaque texte que tu mets ou chaque image que tu mets ait un texte vraiment qui rapporte beaucoup de valeur. Et si c'est pas le cas, malheureusement, tu vas avoir des gens qui vont quitter ton site avant même de finir ta page produit. Avantage clé, nettoie efficacement, lavage rapide, surrange facilement. Ça, voilà, ça c'est les bullet points que il faut que tu mettes ici normalement. Voilà, là c'est bullet points, il faut que tu les mettes ici, bien sûr en rap qui sont un petit peu parce que ceux-là, ils sont un petit peu longs, mais c'est ça que tu dois mettre tout en haut en fait. Quelques précautions à prendre, ne pas surcharger, d'accord, ça c'est bien, les petites précautions à prendre. Ne pas laisser en marche à portée des enfants. Livraison entre 6 à 10 jours ouvrables maximum. Livraison de notre produit entre 6 et 10 jours ouvrés. Là, tu as donné 4 informations qui sont pas pareilles. Premièrement, tu as dit que tu fais une livraison entre 6 à 10 jours ouvrables. Et ensuite, tu dis que tu fais une livraison entre 6 et 12 jours ouvrés. Ouvrable, c'est jusqu'à, si je me trompe pas, c'est lundi, samedi, et ouvré, c'est lundi, vendredi. Et en fait, là, le problème, c'est que tu vas te prendre des bannissements sur Google Merchant Center parce que c'est pas corrélé. Il faut vraiment être très très précis sur son site parce que le visiteur, quand il va voir notre site, et qu'il va voir livraison entre 6 et 10 jours et qu'il voit ensuite entre 6 et 12 jours, il va dire mais ils se sont trompés, c'est pas un site professionnel, c'est ça qu'ils vont se dire. Et ça, c'est la réalité des choses. La sécurité garantie avec notre machine à laver, profitez d'une sécurité garantie grâce à des matériaux fiables et une conception pensée pour votre tranquillité d'esprit. Ça veut pas dire grand chose, c'est un petit peu du blabla pour rien. La moitié du paragraphe, pour moi, il n'est pas utile. Avec notre mini machine à laver, profiter d'une sécurité garantie. Parce que là, on a déjà mis sécurité garantie. Ils savent très bien que c'est pour la machine à laver. Tu pourrais mettre et soyez tranquille grâce à nos matériaux fiables et notre conception pensée pour vous. Voilà, ça c'est un petit texte qui résume beaucoup mieux. Également, là, tu as mis avec notre mini machine à laver. Là, ce serait bien que tu aurais mis le nom de ton site. Donc, imaginons tu l'aurais appelé, je sais pas, Machinéo, quelque chose comme ça. Tu aurais pu mettre avec Machinéo directement. Et là, ça augmente ton branding. C'est beaucoup mieux que juste mettre avec notre mini machine à laver. Ok, l'assistance sur écoute. Mais il me semble que tu avais mis de 10h à 17h, si je me trompe pas, sur la page d'accueil. Donc, encore une fois, il faut être très très précis sur son site. Il faut bien le review. Et ensuite, on passe directement aux avis clients, mais il n'y a pas de FAQ. Il faut vraiment que tu mettes une FAQ parce que les gens, ils vont se poser des questions. Il faut que tu répondes dans la FAQ. C'est super important. Ensuite, les avis, toujours super important. On va relire les avis parce que c'est pas le tout de mettre des avis. Si les avis sont pas compréhensibles ou bien qu'ils veulent dire des choses qui n'ont rien à voir avec le produit, les gens vont fuir. La commande est arrivée en parfait état avec tous ses accessoires. Elle est très utile. Un peu bruyante évidemment à cause du lavage ainsi que dans le séchage. Je recommande de mettre maximum 5 vêtements. Ok, ça c'est un bon avis. Il y a des images, c'est un très bon avis. Ensuite, je ne l'ai pas encore essayé, mais il a une bonne pinte et du vin rapide. Voilà, ça c'est typiquement les avis qu'on ne doit pas mettre. Il faut absolument trier ses avis. Et je répète encore une fois, il faut pas juste faire son site, dire j'ai fait mon site et c'est tout. Non, il faut retourner sur son site, bien tester, voir chaque endroit et se dire est-ce que c'est normal, oui ou non. Et là, on va se poser la question, est-ce que c'est normal que c'est marqué une bonne pinte et du vin rapide sur une boutique qui vend des mini machines à laver? Et non, c'est pas normal. Et les gens, ils vont le dire. Donc si vous-même, vous vous dites que non, c'est pas normal, les visiteurs qui sont beaucoup plus méfiants, ils vont se dire c'est pas normal, je quitte et j'achète pas. Et ils vous auront fait perdre de l'argent en publicité, vous n'aurez pas de vente tout simplement. J'aimerais mettre environ 5 serviettes, je l'ai acheté pour une utilisation dans l'entreprise, mais c'est aussi une bonne taille, le code est bon pour vous en courir. Ça c'est pareil, c'est des avis qui sont pas compréhensibles et les gens ils vont dire c'est des avis traduits, c'est pas logique, il n'y a pas de valeur, on comprend pas du tout. Donc c'est même mieux de juste mettre l'image sans rien, sans texte, plutôt que de mettre des textes qui sont incompréhensibles. Le produit est tout super, voilà, ça c'est pareil, c'est des avis qui sont pas très compréhensibles. Il faut vraiment, vraiment, absolument que tu retravailles tes avis parce que les gens, ils regardent tout
sur notre site, ils vont tout regarder en détail avant d'acheter. Il ne faut pas se dire que les gens, c'est juste des gens qui voient notre produit sur un site, qui disent ah, ce produit-là me convient, ils achètent. Non, ils vont regarder tout notre site en entier. Et donc, en fait, il faut qu'il soit parfait parce que sinon, on ne pourra pas faire de vente. Donc là, on est dans les pages légales, on va les regarder un petit peu. Et là, déjà, la première chose qu'on voit, c'est que dans tes titres de pages légales, il y a des fautes. Et c'est impossible de faire des fautes dans des titres de pages légales. Il faut absolument que tu corriges. Coordonnées, ce sont des coordonnées, c'est au pluriel. Et mention légale, c'est pareil. Ce sont des mentions légales. Donc, on va voir un petit peu les pages, surtout par exemple politique d'expédition. D'accord, c'est bien. Tout est quand même passé avant 20 h. GMT plus 1 sous-traité sous 1 à 2 jours ouvrables. D'accord, ça c'est bien. Là, il y a un énorme, énorme problème. C'est que là, tu vends sur le marché français et tu as mis les frais d'expédition et les délais d'expédition pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas vouloir mettre tes produits sur Google Merchant Center, tu vas te faire bannir instantanément. Ils vont te bannir dès que tu vas vouloir entrer tes produits sur Merchant Center pour ensuite faire la publicité sur Google Ads. Parce que je rappelle que Merchant Center, ça fonctionne comme un vigile qui va dire à Google Ads, oui, il peut mettre ses produits, oui, c'est un site qui est sûr, c'est un site sur lequel toutes les informations sont remplies. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu vas en France, mais il y a les frais d'expédition pour tout sauf la France. Donc là, si tu te fais bannir, ce sera totalement normal parce que c'est des choses qui ne sont pas renseignées. Également sur Vmobile, c'est pour ça que c'est important de regarder sur Vmobile, la page elle est coupée à droite. Donc je pense que ça c'est au niveau du code. Il faudrait bien que tu reviews ton code. Il doit y avoir un problème sur ton code, sur ta page. Donc ça c'est important que tu remettes bien ta page au milieu qui n'est pas des coupures là parce que ça les clients ils le remarquent aussi. On va aller sur la page qui sommes-nous qu'on ne voyait pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sticky à tout cart donc quand on pouvait ajouter au panier et ça c'est un problème aussi. On va aller sur la page qui sommes-nous. Bienvenue chez Isocozy, votre partenaire de confiance pour des solutions de vente et pratiques dans l'univers de la maison. En fait ça se voit que je pense que tu voulais faire à la base un site pour l'univers de la maison et ensuite tu t'es rabattu peut-être sur ce produit-là et t'as pas modifié que ce soit le logo, le nom du site, etc. Et c'est pour ça qu'en fait tu parles encore de l'univers de la maison. Bon après tu parles de machine à laver, mais je pense qu'à la base c'est un site pour l'univers de la maison. Mais quand tu refais un site, il faut absolument que tu modifies tout correctement parce que sinon tu n'auras pas un testing qui sera complet. Il faut que vraiment lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, tout soit complet, que ce soit le logo, que ce soit le nom du produit. Si on veut juste économiser un nom de domaine qui coûte 10 euros, ben, ces 10 euros là, par exemple, pour reacheter un nom de domaine quand vous voulez changer de site, ils sont très rentables parce que vous allez avoir un site complet. Si par exemple vous voulez faire un site de maison et que vous le remplacez par un site de machine à laver, ce qui n'a rien à voir, eh ben, ce ne sera pas cohérent. Et 10 euros, c'est largement rentable pour faire un testing complet parce que sinon on va se lancer dans un testing qui sera incomplet. Il y a des parties de sites qui sont en anglais. Ça n'a aucun rapport, on ne vend même pas dans un pays anglophone. Et en plus, c'est dans une couleur différente, etc. Bon, ça, il faut absolument enlever. Ça, pourquoi pas? Mais ça, il faut absolument enlever. De ce que je vois ici, tu as mis à moins 30 euros. Donc, ouais, ça, c'est ta réduction que tu as fait. Moins 30 euros plus livraison offerte pour achat avant le 25 décembre. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 et en fait, il y a encore ta réduction. Si tu vas mettre ton produit sur Merchant Center, il y a de grandes chances qu'ils te bannissent. Également, si par exemple, tu aurais lancé ton site comme ça et que les gens voient que la réduction, elle était pour avant et que malheureusement, elle est toujours là, bah, ils vont se dire, c'est pas un site qui est sérieux, ils font des réductions aléatoirement, je vais pas acheter dessus tout simplement. Les gens, ils réfléchissent comme ça. Dès qu'ils ont un petit doute, ils se disent, bah, je vais pas prendre de risque, il y a plein d'autres vendeurs, je quitte le site. Maintenant, on va essayer d'ajouter au panier. Là, c'est important, frais de port calculés lors du paiement, il faut que tu modifies ça. Donc ça, c'est dans la page traduction. Tu vas dans la traduction de ton site et tu recherches bien frais de port calculés lors du paiement parce que si tu mets livraison gratuite, tu dois mettre ici frais de port inclus. Vérifier. Tout ton site, il est en violet et là, ta page de paiement, elle est en bleu. Il faut absolument que tu personnalises ta page de paiement. Mais je pense que tu l'as fait aussi parce que le bouton payer maintenant, il est en violet. Donc ça, également, il faut que tu le mettes en violet, il ne faut pas que tu le laisses en bleu. Le site, de manière générale, j'aime bien, il est bien fait. C'est fait avec le thème Debutify qui est un très bon thème gratuit. Même si quand même le thème qu'on donne dans la formation, il est mieux. Et je te conseille, Youssef, de l'utiliser. Franchement, le site en lui-même, il est bien. Il est bien, c'est du bon design, ça se voit que c'est travaillé. Il y a du temps qui était passé dessus, que ce soit pour les images, que ce soit pour tout. C'est pas un site qui a été fait au hasard. Après, il y a quelques problèmes de contenu, mais franchement, ça va. C'est des choses qui se règlent en peut-être, une demi-heure, 1 heure de travail. Tout peut être réglé. Donc franchement, c'est très bien. Tu as mis les avis, tu as mis tout ce qu'il fallait mettre, sauf qu'il y a des petites modifications à faire tout simplement. Après, ça arrive, hein. Quand on est débutant, c'est normal de faire quelques erreurs, mais il faut que derrière, quelqu'un te dise ce qui va et ce qui va pas. Pour ce qui est du business model, on va l'analyser ensemble. On va voir si le fait de vendre une machine à laver en France, c'est une bonne idée ou non. Le pays ciblé, c'est la France. Le mot-clé pour machine à laver portable, en l'occurrence, ceux qui a de la recherche, c'est mini machine à laver. Donc, on allait sur SEMrush pour trouver. Et en l'occurrence, il a 12 000 recherches mensuelles, ce qui est pas mal. On a une concurrence faible. Il y a quelques boutiques généralistes qui vendent ce produit-là, mais il n'y a pas vraiment de boutiques spécialisées dans uniquement ce produit-là. Donc, on l'a mis en faible. Et on a un volume de recherche adapté de 6 000. Donc, c'est
au-dessus de la moyenne, ça va. C'est pas mal. Le prix sur AliExpress, on va l'acheter environ à 30 euros. On va avoir un coût par clic de 18 centimes. Donc, bien sûr, le coût par clic, je l'ai pris sur SEMrush. Donc, le coût par clic annoncé plus 25%, ce qui nous donne environ 18 centimes d'euros. Et prix de vente approximatif, 60 euros. Ce qui fait qu'on a un bénéfice de 30 euros. Et donc, la statistique la plus importante du tableau, qui est le nombre de clics avant d'être en perte, il est de 167. Donc, c'est pas mal. On a une note de 3. C'est pas non plus incroyable, mais c'est bien. C'est au-dessus de la moyenne qui est de 120. Et c'est bien parce que le coût par clic, moi, je le trouve bas. Le coût par clic, je le trouve bas. Il n'y a pas trop de concurrence. On a un bon bénéfice. Je rappelle que le bénéfice, il faut absolument faire un bénéfice de plus de 25 euros lorsqu'on souhaite vendre sur Google Ads. Et ce qui est bien aussi, c'est que la saisonnalité, ça se vend toute l'année. Voilà, c'est pas un produit comme par exemple des skis ou bien une doudoune chauffante. Ça, c'est un produit qu'on va pouvoir vendre toute l'année sans forcément avoir de tableau en dents de scie. Et ce qui nous donne une note globale de 9,75 sur 15. Donc c'est bien, c'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. On aurait pu avoir mieux, mais ça, c'est un produit qui marche et qui est bien. Après, bien sûr, on aurait pu voir dans d'autres pays si ce produit-là n'a pas plus de recherche, n'a pas un coût par clic moins élevé, parce que une erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils veulent absolument, absolument lancer en France, alors que la France n'est pas du tout le marché le plus facile pour débuter. Au contraire, c'est un des marchés les plus compliqués, avec le plus de concurrence et avec les CPC les plus élevés. Donc pourquoi pas aller en Allemagne, pourquoi pas aller en Pologne, pourquoi pas aller voir aux États-Unis si il n'y a pas plus de recherche mensuelle, s'il n'y a pas un coût par clic moins élevé sur lequel on pourra plus capitaliser et ainsi faire des plus grosses marges, avoir un nombre de clics avant d'être en perte plus élevé. Parce que imaginons qu'on vende par exemple ce produit-là en Pologne et qu'en Pologne il a un coût par clic de par exemple seulement 8 centimes. Et bien en fait, on aura un nombre de clics avant d'être en perte qui va passer à 375, ce qui est assez énorme, qu'on aura le droit à 375 clics sur son site avant de plus être rentable, ce qui est quand même pas mal élevé. C'est tout pour la review du site de Youssef ainsi que de son business model. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et si vous souhaitez qu'on fasse plus de vidéos de ce type-là. Et également, je vous ai mis dans la description 1 heure de vidéo complètement gratuite sur les bases de l'e-commerce. Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce maintenant et qui souhaitent ouvrir leur boutique en ligne, je vous mets également le lien de la formation complètement Agilecom dans la description. Salam alaikum.